Bonjour, je suis en compagnie aujourd'hui de Stéphanie et de Kenny, tous deux préventeurs au sein du Bureau des conditions de travail et des relations sociales de la DASCO. Ils vont vous parler aujourd'hui du risque chimique dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Alors, crise sanitaire et risque chimique, quel est le rapport, Stéphanie? La crise sanitaire, elle est liée à l'apparition de cette Covid-19. C'est un virus et il a fallu s'adapter et donc mettre en place dans les écoles des nouveaux produits chimiques pour désinfecter les surfaces et les sols. Et donc ça se fait avec des produits virucides qui ont remplacé les anciens produits qu'on utilisait avant. Ces produits, comment on les utilise? Le BRM, le Bureau des ressources métiers de la DASCO, a mis en place des protocoles pour aider les agents à utiliser ces nouveaux produits. Comme celui-ci? Oui, c'est ça. C'est ces protocoles en fait qui ont été distribués dans les écoles via les casques et que normalement les agents ont affichés dans leur salle des agents. Et dessus, il y a plein de choses d'expliquer. Donc le type de produit, par exemple, c'est l'alcachlore, le déterquat qui sont utilisés pour les sols, l'apaisin ou le primactyle pour les surfaces. Les dosages sont expliqués dessus, ainsi que le matériel à utiliser. Mais je lis sur le protocole, Stéphanie, qu'il y a écrit que ces produits sont dangereux, à côté d'un point d'exclamation. Et oui, parce qu'en fait, ce sont des produits chimiques. Et en quoi ils sont dangereux? Sur les bidons, la plupart du temps, il y a des étiquettes. Donc c'est important de les lire parce qu'elles donnent des informations très importantes pour justement savoir comment on les utilise, de quel danger on doit se prémunir. Par exemple, pour un cas concret, ici il y a un petit losange rouge. Ce sont des pictogrammes qui représentent le danger principal du produit. Ici on a un pictogramme qui veut dire que c'est corrosif. Si tu prends une goutte sur la peau, ça ronge. D'accord. Et on a des moyens de se protéger? Oui, est-ce que tu sais ce que c'est que les EPI? Je ne sais pas. Alors ça veut dire équipement de protection individuelle. Par exemple, ta blouse te protège. Donc je suppose que mes gants aussi. Oui, par exemple, quand tu utilises ce produit qui est corrosif, Oui. eh bien il faut mettre les gants. Pour protéger mes mains, justement, du C'est produit. ça. Et après, tu as d'autres EPI qui sont utiles, comme les lunettes de protection, qui vont éviter que si une goutte t'éclabousse, que cette goutte atterrisse dans ton œil. Donc pareil pour le masque, je suppose, qui protège de la Covid. Il protège de la Covid et en même temps, il peut aussi protéger les agents qui nettoient les cours avec les poussières qu'on peut générer quand on passe le balai ou le souffleur de feuilles. En plus des étiquettes, il y a aussi un autre moyen d'avoir des informations sur la dangerosité des produits. Ce sont les fiches de données de sécurité, les FDS. Et si jamais vous avez besoin de renseignements concernant ce FDS, vous pouvez vous renseigner auprès d'un assistant de prévention du pôle prévention des risques professionnels de la DASCO. Pour avoir la liste complète des EPI, donc des équipements de protection individuelle, vous pourrez regarder l'épisode 2 sur la mise en pratique par les agents du protocole d'entretien. Mais du coup, qu'est-ce que je fais de tous mes anciens produits? Est-ce que je peux encore les utiliser? Non, Kenny, tu peux pas les utiliser parce que les nouveaux produits ne sont pas compatibles avec les anciens. Et ça peut avoir des conséquences sur ta santé si jamais tu les mélanges. Mais je vois pas comment la réaction de ces produits peut être dangereux pour ma santé. J'arrive pas à visualiser. Eh bien, écoute, suis-moi, je vais te montrer ce qui peut se passer. D'accord. Donc là, mon lavabo était très entartré, donc j'ai décidé de mettre du détartrant dedans. C'est ce qu'il y a dans ma bouteille. Donc les anciens produits. Exactement. Par-dessus, je vais pulvériser le nouveau produit virucide, désinfectant, et tu vas voir la réaction qui va se produire. T'es prêt? Oui. Tu vois, alors ça fait une réaction chimique qui mousse, et donc ça fait un dégagement gazeux. Si tu le respires, mais en fait ça va te brûler les muqueuses et piquer les yeux. Effectivement, j'ai bien compris qu'il y avait des réactions chimiques avec les produits, mais est-ce que ça veut dire que je peux quand même tous les ranger au même endroit ou je dois faire attention? Ça peut être dans le même local, mais à condition que ce local, idéalement, il doit être ventilé. Et ensuite, les produits doivent être séparés par famille. Par exemple, tous les produits virucides qu'on utilise en ce moment ensemble, les détartrants, tout ce qui est acide, donc le vinaigre, tout ça, c'est ensemble, mais séparés des produits virucides. L'idéal, ça serait de prévoir des bacs de rétention. C'est des bacs qui permettent de récupérer les fuites éventuelles de produits. Qu'est-ce que je fais des anciens produits que j'avais? Alors, les anciens produits, s'ils sont périmés, en fait, ils doivent être éliminés. Dans ces cas-là, il faut se rapprocher de vos assistants de prévention, du bureau de prévention, pour connaître la procédure pour les éliminer. Par contre, concernant les produits virucides, quand les flacons ou les bidons sont vides, en fait, il suffit de les rincer à l'eau claire froide, d'enlever l'étiquette si possible du bidon ou du flacon et de jeter le bidon ou le flacon dans la poubelle ménagère. Si vous nous avez bien suivis, voilà ce qu'il faut retenir. Je me protège avec mes EPI. Je lis les consignes, protocoles et les étiquettes. Je ne mélange pas les produits ensemble.
Je n'utilise que des contenants adaptés, non alimentaires et étiquetés. Et je fais attention au stockage des produits. Que faire en cas d'accident? En cas d'ingestion du produit, il est impératif de ne pas vomir ou faire vomir la personne, ni de boire aucun liquide que ce soit. Si vous avez une projection du produit dans l'œil, rincez uniquement à l'eau froide, abondamment. Enfin, si le produit est sur la peau, retirez la zone souillée, rincez abondamment la zone à l'eau froide pendant au moins 15 minutes. Un doute, une question, qui contacter? Le centre antipoison, en cas d'intoxication ou pour un conseil, ils sont joignables 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le SAMU, en cas d'urgence médicale grave ou en cas de doute. En cas d'accident, quelle démarche à réaliser? Pensez à déclarer tout accident auprès de votre supérieur hiérarchique, c'est-à-dire auprès de votre chargé de coordination. Transmettez la déclaration d'accident à votre UGD sous 48 heures. N'hésitez pas à vous référer au protocole en vigueur, disponible dans chaque établissement, ou à signaler une difficulté ou un besoin sur le registre santé-sécurité au travail à l'accueil de vos établissements. En cas de doute ou si vous avez besoin d'un conseil, rapprochez-vous de votre assistant de prévention référent. Toutes leurs coordonnées sont disponibles ci-après. Retrouvez toutes les actualités du pôle sur la page Intra-Paris Dasco, également disponible sur notre page YouTube, vidéos, tutoriels et conseils. Je vous invite dès à présent à regarder l'épisode 2 de la mise en pratique par les agents où sont listées les procédures en cas d'accident. Merci à tous les deux, à bientôt et surtout n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne de la Dasco.